Je vais vous parler des stades du travail. Les stades officiels, parce que là, y en a qui rajoutent des stades. Donc, le premier stade, c'est entre le début des contractions, des vraies contractions, pas les fausses contractions irrégulières aux 7 minutes, aux 3 minutes, aux 10 minutes. Donc, des vraies contractions aux 5 minutes avec changement de l'ouverture du col. Donc, vraiment, qu'on est en travail. OK? Ne pas mélanger avec la phase de latence qui est avant le travail. Donc ça peut durer 24-48 heures. On a des contractions, elles ne sont pas très fortes, elles ne sont pas très régulières. Ça, c'est normal, ça prépare le travail. C'est un peu, votre utérus se réchauffe, un peu comme quelqu'un qui va faire une course. Des fois, il va sautiller sur place pour réchauffer ses muscles ou il va s'étirer. C'est la même chose. C'est bon signe, mais reposez-vous parce que la grande course, elle va commencer. Donc, le premier stade du travail, c'est du début des vraies contractions jusqu'à ce qu'on appelle la dilatation complète, que le col est complètement ouvert. OK? Le deuxième stade, c'est entre le moment où le col est complètement ouvert et la naissance du bébé. Et il faut savoir que, comme regardez l'autre vidéo sur la courbe de Friedman, là, vous regarderez dans la playlist, j'en parle beaucoup. Et avec la péridurale, avec l'épidurale, ça arrive que des fois, le deuxième stade, les madames, ils sentent pas l'envie de pousser parce qu'ils sont vraiment sont très gelés, ils ont une très bonne anesthésie. Et ça arrive qu'on va dire, bon, on va attendre, on va laisser descendre le bébé avec les contractions. Donc, ça peut faire des deuxièmes stades qui sont très prolongés. 4 heures, 5 heures pour un premier bébé parce qu'on ne pousse pas activement, parce que la madame ne sent pas l'envie de pousser jusqu'à temps que le bébé soit quasiment à la vulve. C'est normal, OK? Et j'espère que vous avez un médecin, encore là, discutez-en au bureau, un médecin, une sage-femme qui dit, bon, ben, si tu prends la péridurale, c'est correct que le deuxième stade, il soit vraiment prolongé, parce que s'ils font la courbe de Friedman, dire, ben, un premier bébé, c'est 1 heure et demie de deuxième stade, sinon on fait une césarienne, c'est malhonnête encore là. Si le cœur du bébé est beau, puis ça donne pas grand-chose de pousser quand on sent pas l'envie de pousser parce qu'on pousse un peu n'importe comment et c'est pas efficace. Donc, attendre la poussée spontanée et laisser descendre le bébé. Donc, encore là, se croiser les bras et attendre la nature. Mais c'est à discuter avec votre médecin et dire, bon, si jamais je prends la péridurale et que vraiment je ne sens pas l'envie de pousser, est-ce que vous allez me permettre, me laisser avoir un deuxième stade prolongé de 3, 4, 5 heures, laisser le bébé descendre tant que le cœur du bébé est beau. OK? Donc ça, c'est important à discuter. Le troisième stade, c'est entre la naissance du bébé et la sortie du placenta. Encore là, la rigueur, il y en a des fois qui sont, ça prend 30 minutes, après 30 minutes, il faut aller chercher le placenta. Quand on va chercher le placenta, qu'on rentre la main dans l'utérus et qu'on gratte ça, souvent on va laisser des morceaux de placenta et ça fait des saignements importants. C'est mieux de dire, bon, ben si jamais, maman, tu veux allaiter, mets le bébé au sein, ça va donner des contractions et souvent, le placenta, il suivait très facilement. Ou si vous avez la perfusion d'oxytocine, de pitocin, d'augmenter le pitocin, ça donne des contractions et là, le placenta va se détacher. C'est normal que tout de suite après l'accouchement, un peu comme quand quelqu'un termine une course, les jambes vont flancher en bon français. Et c'est normal qu'après la naissance du bébé, souvent l'utérus s'est dit, bon, regarde, j'ai fait mon travail. Fait qu'avant qu'il reprenne les contractions pour expulser le placenta, il peut y avoir une pause. Donc, d'être très rigoureux, de dire 30 minutes, sinon on va chercher le placenta. C'est trop rigide. OK? Encore là, discutez-en avec votre médecin, votre sage-femme, dire est-ce qu'on peut se permettre, si les saignements sont normaux, parce que des fois le placenta va détacher à moitié. Et le placenta, c'est comme une éponge qui est dans l'utérus. Donc, s'il se détache à moitié, là, le sang va passer. Là, c'est pas une bonne idée parce que la champlure est ouverte. Donc, là, oui, il faut que le placenta y sorte. Donc, là, oui, il faut être proactif. Mais s'il n'y a pas de saignement et que tout va bien, de patienter, d'essayer d'allaiter, parce que allaiter, ça donne des bonnes contractions.
Souvent, juste d'allaiter, moi, ça me donnait mes placentas. J'avais pas besoin d'aller les chercher. Et ça fait moins de complications parce que ça saigne plus quand on va chercher, quand on sort un placenta. Encore là, c'est pas naturel de rentrer la main à l'intérieur. Et ça peut même faire des infections. À la prochaine capsule.